Commençons sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Les 4 corps de l'être humain. Donc en naturopathie, l'être humain n'est pas simplement considéré comme étant une machine physique qui va, une fois bien agencée, se mobiliser dans la nature, dans la matière. Non, il y a différents niveaux. Donc, c'est une vision naturopathique. Il y a d'autres visions de l'être humain qui auront d'autres subdivisions, des corps supplémentaires. Mais d'une manière générale, cette division-là, elle va vraiment être commune à la plupart des philosophies que l'on peut aborder aujourd'hui. Alors, euh, ces 4 corps font que ne sont pas indissociables les uns des autres, ils forment un tout, ils forment l'unité, mais ils ont différentes implications dans la santé et on va dire différentes rapidités d'action. Donc, et il y a une phrase qu'on aime beaucoup en naturopathie qui a été dite par Claude Bernard, qui est: le microbe n'est rien, le terrain est tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, finalement, le terrain, ce sera pour la naturopathie à la fois la somme de la constitution, votre héritage, le tempérament, comment votre corps va évoluer en fonction de son environnement. Donc ça, pour vous donner un exemple plus concret, par exemple, vous avez, imaginons que vous ayez un frère jumeau, donc vous avez les 2 mêmes parents, et vous êtes élevé sous les tropiques, et votre frère jumeau sera élevé en Sibérie. Et vous verrez, vous voyez 10 ans, 20 ans après. Et donc, ensuite, vous allez voir comment, à partir d'une même génétique, a évolué vos 2 corps. Vous êtes pourtant à l'origine les mêmes. Vous êtes des frères jumeaux, mais parce que vous avez évolué dans un milieu différent, eh bien, votre corps va avoir pris un tempérament parce qu'il va s'être adapté au stress environnant et donc il va avoir manifesté des caractéristiques spécifiques. Soit une peau va être plus bronzée, les défenses par rapport au soleil, il va développer moins de mécanismes de stress, par rapport au froid, parce qu'il n'y a pas de froid extrême. À l'inverse, votre frère qui aura été élevé en Sibérie sera plutôt peut-être palichon, mais aura une force vitale, une force musculaire plus importante, il sera peut-être un petit peu plus enrobé parce qu'il aura dû se défendre contre bien un froid extrême et puis un manque de lumière, etc. Donc, vous voyez, le tempérament, c'est ça. C'est comment votre corps va avoir répondu au stress environnant. Et puis, la toxémie, eh bien, ça va être, encore une fois, l'encrassement. Donc, le terrain, finalement, c'est la constitution, plus le tempérament, plus la toxémie. Qu'est-ce que la vie? En naturopathie, on dit que la vie, c'est une énergie qui va animer tous les êtres vivants. Elle va donc garantir notre intégrité, notre survie. L'objectif même de la vie, c'est de faire en sorte de se manifester dans la matière, et donc elle va tout faire pour rester accrochée à notre matière. On parle de prana, dans l'Ayurveda, on parle du chi dans la médecine traditionnelle chinoise, le pneuma chez les Grecs, bref, il y a plusieurs termes qui sont employés pour caractériser la vie. Aujourd'hui, même les scientifiques ne savent pas ce que c'est. On peut juste considérer les manifestations de cette vie, on peut juste voir ce qu'elle peut faire. La toxémie. C'est la contraction, alors ce mot, c'est un mot qui est un peu barbare, c'est la contraction du mot toxine et puis émi. Toxine qui est une substance nocive et puis émi qui est en relation avec le sang. Donc ce sont les toxines dans le sang. Plus précisément, c'est la concentration, l'accumulation des toxines dans le sang qui forme la toxémie. Alors, le sang, c'est une chose. On verra que par extension, la toxémie, ça va être l'encrassement de tous nos humeurs, mais on verra que le sang, puisqu'il doit avoir des paramètres constants, il aura tendance, s'il se surcharge de trop, à relarguer ses excès vers les autres humeurs. Et c'est comme ça que toutes les humeurs ont tendance à s'encrasser. C'est parce que le sang, à la base, n'est pas, on va dire, de très bonne qualité. Concernant le sang, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait un intervalle dans lequel il ne
pouvait pas varier beaucoup au niveau du pH. Eh bien, regardez, le pH doit être compris entre 7,35 et 7,45. C'est très, très faible. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui vont permettre de maintenir cet intervalle dans le sang. Donc, vous comprenez qu'une alimentation qui est très riche en éléments acidifiants et qui va venir de suite acidifier le sang, eh bien, tous les systèmes vont pas laisser faire l'acidification, ils vont se mettre en œuvre pour réduire et pour sortir au plus vite cette acidité du sang, pour tamponner cette acidité, parce que vous voyez que en dessous de 7 et au-dessus de 7,8, l'organisme meurt, tout simplement. Donc, on va voir comment, là, je vais vous expliquer comment ça se passe, cet équilibre acido-basique, comment le corps maintient cet équilibre pour rester en vie.